Quand on apporte la paracha de Vayetse, ce qui frappe, c'est cette histoire de ces deux sœurs, Léa et Rachel. Alors bien sûr, dans des cours déjà des années précédentes, on a déjà mis en relief que qui est Léa, qui est Rachel, qui est le vrai benzoug de Yaakov, c'est Rachel. Et là, on va essayer de comprendre un peu plus profondément pourquoi Esav naît dès le départ avec un problème, puisque déjà dans le ventre de sa mère, il s'oriente vers le mal, et pas le cas de Yaakov. Pour expliquer cela de manière un peu plus profonde, selon les paroles que le Harizal nous enseigne, quand nous récitons la tfila tous les jours et qu'on arrive au Yotzer, on dit Baruch ata Hashem Yotzer Or ou Boré Chosher. Alors, je ne vais pas parler de la traduction qui voudrait dire qui crée la lumière et qui a créé les ténèbres. Très connues les paroles du Gaon de Vilna, qui de là dit, on voit clairement que les ténèbres, ce n'est pas une absence de lumière, mais c'est une création. En fait, ce que dit le Gaon de Vilna, celui qui veut un peu mieux le comprendre, c'est dans celui qui était dans son époque, mais de notre tendance, écrit sous d'autres paroles un peu la même chose. C'est dans le Sefer Atanya, le Bar Atanya, qui explique qu'il y a deux formes de création. Les créations où la lumière est éclatante, qu'on appelle les chassadim, c'est ce qu'on appelle la création de la lumière. Et les créations où, faites de ce qu'on appellerait les gvorot, où la lumière est cachée, donc c'est ce rocher dont on parle qui est créé. En tout cas, pour mieux comprendre la profondeur des paroles du Harizal, qui vont nous aider à comprendre ce sujet que nous allons aborder maintenant, de Yaakov et de Esav, et de voir que, apparemment, dès le départ, Yaakov s'oriente vers le bon chemin et Esav vers le mauvais, alors qu'ils ne sont pas encore nés, quand ils sont dans le ventre de leur mère. Et c'est ce que lui annonce d'ailleurs Shem et Ever à Rivka, quand elle va demander la parole divine. On a l'air d'assister à quelque chose de défini, d'inchangeable, d'insoluble, et ce n'est pas exact. Alors pour comprendre un peu tout cela, on va devoir aller dans une paracha qui est celle de la semaine d'après, de Vayishlach. Et à la fin de paracha de Vayishlach, dans le verset 31, vers la fin de la paracha, il est dit « Ve'ele amelachim » voici les rois Asher malchou be'eretz Edom, qui ont régné dans la terre de Edom, qui fait allusion bien sûr à la terre d'Edom, apparemment c'est la terre de Esav. Lifne melor melech ibn Israël, avant que règne un roi sur les béné Israël. Et là, si on va voir ensemble, on va nous parler au total de 8 rois, 7 dont on va nous parler de leur mort, sauf le 8e. Alors le premier, c'est Vaimloch be'edom Belar ben Be'or, a régné à Edom Belar ben Be'or. Ensuite, c'est marqué Vayamot Bela. Bela est décédé. Vaimloch Tartav, qui a régné après lui, Yovav ben Zerah. Ensuite, donc on était au deuxième, Vayamot Yovav, donc ce deuxième roi aussi est mort. Vaimloch Tartav Husham, Husham c'est le troisième, et on nous annonce sa mort aussi, Vayamot Husham. Et le quatrième, Vaimloch Tartav Hadad ben Bedad. Et on nous dit que, et là, on nous parle de sa ville, bon. Et on nous annonce la mort de Hadad, qui est le quatrième. Ensuite, Vaimloch Tartav Samla Memasreka, le cinquième, on nous parle de sa mort aussi. Et après, on va nous parler du sixième, qui s'appelle Shaoul Merehovot Nahar. On nous annonce sa mort.
Et ensuite, Vayimlor Tartav Anan Men Achbor, dont on nous annonce également la mort. Et là, après, on va nous dire Vayimlor Tartav, qui a régné après ce septième, qui est le huitième. Hadar, c'est le huitième. Veshem Iro, on nous donne le nom de sa ville. Veshem Ishto, et là on nous donne le nom de sa femme. Ce qu'on n'avait pas vu auparavant, qu'on nous donne le nom de la femme. Mehetavel. Bat Matred Ben Mezav, et ça s'arrête là. On ne nous parle pas de la mort du huitième roi. Et là, le Harizal vient nous dévoiler, par rapport, bien sûr, c'est déjà marqué dans le Zohar et ainsi de suite, surtout que ce texte des 7 rois qui règnent et qui meurent, et le huitième qui règne sans mourir, on le retrouve à la fin du Tanakh dans le Divrei Yamim, mais avec des changements. Et là, on a vraiment la lumière, ce dévoilement que nous enseigne le Harizal, qui nous dit qu'en fait, dans ces versets-là, est raconté le début de notre naissance, de notre histoire, cette partie que la Torah en fait qu'une allusion et ne le dévoile pas clairement. Quand on lit le texte de la Torah, elle commence un premier jour, Yom Rishon de la création, qui va jusqu'au Shabbat, qui correspondent aux 25, 26, 27, 28, 29. Donc, Elul jusqu'au premier Tishrei, qui est le vendredi, où l'homme est créé. Mais qu'est-ce qui a précédé cela ? C'est ici que c'est raconté. Et pour qu'on puisse comprendre cette période, qui est une période quand même de notre naissance en tant qu'âme spirituelle et non pas en tant que corps matériel, donc le temps serait absurde, c'est au-dessus du temps, le temps est une création, mais pour qu'on se fasse une image des choses, un des élèves du Rashash a donné des dates qui nous permettraient de comprendre plus profondément ce qui est marqué ici, en fonction de ce que l'Harizal nous a dévoilé. En fait, même ce qui est marqué ici dans la Torah Vela Melachim, qu'on parle des rois qui ont régné, la Kabbalah nous révèle qu'est-ce qui a précédé cela. Et ce qui a précédé pourrait commencer, si on devrait donner une date, le 17 Elul. C'est-à-dire qu'il y a toute une semaine qui démarre avant ce que l'on lit ici, et ça démarrerait un 17 Elul, qui naturellement serait un Shabbat. Et ce 17 Elul, qui correspondrait à un jour de Shabbat, mais ce n'est pas un Shabbat, commence la création de sphères très élevées, dont il n'y a même pas ici une allusion, que juste cachée sur certains mots, mais pas en clair. Et là, la Torah nous parle du 18 Elul. Donc c'est le règne de ce qu'on pourrait appeler ce premier roi, qu'on appelle Béla ben Be'or. Et c'est le règne, en fait, du mal. C'est ce qu'on appelle Eretz Edom. Donc, le 18 Elul, c'est Béla, dont on nous annonce la destruction. Le 19, c'est le deuxième, et jusqu'au 24. Et là, le 24, une fois que ce n'est pas des jours, c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas définir dans le temps. C'est tout un départ où la création n'est pas parfaite, et là, des destructions et des jets de lumière qui vont se répandre. Et ensuite va commencer ce qu'on va appeler le Olam HaTikun, le monde de la réparation. Ce monde de la réparation dont nous parle la Torah dans
Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, ve'haaretz hayita tohu vavohu. Donc, quand on nous parle de ce premier jour, on nous dit, mais attention, il y avait le monde du tohu bohu auparavant. Et donc, ce jour qui est marqué dans la Torah de Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, ve'haaretz hayita tohu vavohu, il s'agirait d'un dimanche, si on parle par le premier jour de la semaine. En fait, le début de la réparation a commencé déjà la veille, ce fameux, qui s'appelle vraiment un Shabbat, qui lui a réparé ce 17 Elul où les choses ont été imparfaites, n'ont pas eu d'existence, mais c'est comme si que la lumière de la tête, du dessus, du haut, a commencé à se réparer et elle va commencer à se répandre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette destruction dont on nous parle, il va se passer des répercussions sur la réparation. Pour comprendre ce que je vais dire, je vais revenir à ce qu'on a dit au début du cours, qu'on a parlé de Yotzer Or ou Borei Chosher. Nous savons qu'il y a 4 mondes, et si on va du haut vers le bas, ça commence par le monde de la Hatzilut, au-dessous de lui la Bria, au-dessus de lui la Yetzira, et au-dessous de lui la Asiya, dans lequel nous sommes à la toute fin de la Asiya, dans lequel nous vivons. Donc on va dans cet ordre-là, Bria, Boré, est un monde qui est au-dessus de celui qui s'appelle Yetzira, Yotzer. Or, question qui devrait nous sauter aux yeux, c'est que dans le Yotzer, on dit Yotzer, Or, donc on parle d'un monde inférieur et on parle de lumière, et quand on parle d'un monde supérieur, on parle du Bria, Boré, Chosher, les ténèbres. Comment est-il possible que de nous dire que dans un monde inférieur, il y a de la lumière, et dans un monde supérieur, c'est les ténèbres? Et ça, le Harizal nous l'explique, en nous expliquant que toute cette histoire-là de ces versets-là que je viens de vous citer, qui sont bien sûr liés à un monde qu'on appelle le monde de la Hatzilut, avant qu'il soit réparé, que ce monde de la Hatzilut lui-même se partage en 4 niveaux, et nous explique qu'en fait, que dans cette destruction d'éléments et où ces parcelles de lumière vont se répandre, il va y avoir quelque chose de surprenant, c'est que les parties inférieures vont se briser en moins de fragments que les parties supérieures, ce qui va faire qu'au moment de la révélation de la lumière pour la réparation, les parties inférieures vont être illuminées de lumière avant que les parties supérieures reçoivent leur lumière, puisque la destruction des parties inférieures était moindre que des parties supérieures. Et c'est comme ça que nous explique le Harizal cette notion de Yotzer Or ou Borei Chosher, où la lumière se répand d'abord dans cette partie qu'on pourrait appeler Yetzira, avant qu'elle monte vers la Bria se répandre. Donc en fait, il y a des âmes qui viennent d'un lieu très haut, mais où la lumière est cachée, puisque je vous ai dit que le ténèbre n'est pas une absence de lumière, mais c'est qu'une création où la lumière est cachée. Et donc, dans la difficulté d'affronter les épreuves est bien plus dure, mais quand ces âmes arrivent à surmonter l'épreuve, peuvent arriver très loin et très haut. Et d'ailleurs, le Harizal nous le dit dans notre livre, il nous fait cette comparaison par rapport à Caïn et Hevel. Caïn, comme nous dit le Harizal, après qu'il ait fauté, Dieu s'adresse à lui et lui parle. Caïn est une âme très très haute, qui vient justement de cette région où la lumière malheureusement est cachée, et que c'est pour cela qu'il a des épreuves très dures, mais qu'il va malheureusement ne pas savoir surmonter. Alors que Hevel vient d'un monde plus bas, où il est plus facile d'arriver. Qu'est-ce qui a fait que Caïn soit Caïn, Hevel soit Hevel? La même question on pourrait dire par rapport à Yaakov et à Esav. C'est cette partie de la création de nos âmes
qui se trouve caché dans ces versets-là. Si on pouvait savoir sur quel règne on a été et comprendre la profondeur de ce règne et de cette destruction, on comprendrait comment on a défini qui on sera par rapport à cette première épreuve du monde du Tohu. Dans ce monde de Tohu, on a déjà défini à quoi on appartiendra, est-ce qu'au peuple d'Israël ou pas, et quelle place on aurait. C'est pour ça qu'on a un Moshe qui naît déjà d'emblée avec un potentiel. Mais cette naissance dans ce cycle de 6000 ans vient nous donner la possibilité de venir tous réparer. Mais on démarre avec un potentiel qu'on a déjà acquis à ce moment-là dans l'Olamatou. Donc rien d'étonnant de voir Yaakov et Esav. Et là, je vais revenir sur un point très important qui a déjà été mentionné dans certains cours. Si Esav avait réussi à surmonter ces épreuves, il aurait été encore plus grand que Yaakov. Il aurait pu être encore plus grand que Yaakov. Il avait un potentiel, mais il est dans cette partie de la lumière cachée. Et c'est exactement le même cas que Léa. Et en fait, ce qui s'est déjà passé au moment de la création de l'homme dans le Gan Eden, qui est le monde de la réparation, où on est Adam Arishon, c'est nous, mais qui avons été dans l'Amatou, Adam Arishon se retrouve déjà avec deux Chava, la première et la deuxième. Bien que la première ne le concerne pas directement. Et d'ailleurs, cette fois, cette Chava ne va pas, qui est aussi dans cette partie de lumière cachée, n'arrivera pas à surmonter les épreuves. Et comme elle aussi change de direction, elle va retourner vers celui qui n'a pas su à ce moment-là, dans la réparation, prendre la bonne voie, qui est cet ange qu'on appelle le Samer Mem. Mais quand ils vont tous les deux revenir en Gilgoul à l'époque de Yaakov, le Samer Mem revient en Esav, et de nouveau, malheureusement, il fait un mauvais choix. Mais là, cette fois, la première Chava réussit et fait un bon choix, c'est Léa. Donc, quand on compare Léa et Rachel, le Zohar appelle Léa le monde couvert et Rachel le monde de la lumière. C'est exactement ça, Bria et Yetzira. Mais simplement, Léa est à un emplacement bien plus haut. Et ça va être celui qui, à l'encontre de Léa, du côté masculin, va arriver à cette place si haute, ne va pas être autre que Moshe Rabbeinu, qui va réussir à aller vraiment très loin et arriver à ce sommet. Mais bien sûr qu'il départ par rapport à un choix qui a été fait au départ, à tout ce qui a été fait et choisi. Donc on a ces deux sortes de lumière. En fait, Yaakov, lui, est en bas. Il est dans cette partie qui correspond à Rachel. Et c'est pour ça que Yaakov, sa vraie Badzouk, c'est Rachel. Mais comme on va nous l'enseigner, Yaakov, par son labeur dans ce monde, va grimper, monter. Et à un moment donné, on va lui changer de nom, on va l'appeler Israël. Il va monter très haut. Et c'est qu'à ce moment-là que tout d'un coup, Léa lui convient. Avant cela, ce n'est pas une épouse sur le plan spirituel, c'est une mère. Et c'est pour ça qu'il ne comprend pas qu'est-ce qu'il a à faire avec elle. Mais, comme je vous l'ai dit, dans cette vie-là, Esav n'a pas réussi à réparer. Et il a choisi le mal, alors que Yaakov, lui, continue dans la bonne voie. Et par contre, du côté féminin, la première Chava répare. Dans d'autres Gilgulim, ça va être l'inverse. Lorsque Yaakov et Esav vont revenir chez Rabbeinu Akadosh et Antoninus va au contraire se rapprocher de la Torah, va se convertir, va venir étudier et être au service de Rebbi. Et Rebbi est le Gilgul de Yaakov, Antoninus le Gilgul de Esav. Et là, dans ce Gilgul-là, finalement, Esav se répare et choisit la bonne voie. Par contre,
De nouveau, les deux Chava reviennent plus tard chez Orpa et Ruth. Et là, il se passe l'inverse. Et là, cette première Chava ne choisit pas la bonne voie. Cette Orpa et Ruth, qui sont les deux belles-filles de Shulamite, Orpa finalement choisit la mauvaise voie. Et d'ailleurs, la Kedusha, la sainteté qu'il y a dans l'âme de Orpa, va finalement partir vers Ruth, puisque quand celui qui choisit la bonne voie va dans le bon chemin, et que celui qui est à son encontre n'a pas pris la bonne voie, le bien qui est dans celui qui n'a pas pris la bonne voie va chez celui qui a réussi. Et où c'est qu'on le voit? Combien d'enfants a-t-elle eu, Léa? 6 garçons. À quel moment Ruth va récupérer cette lumière qui était dans Orpa, qui correspond à Léa? C'est la fois où on voit Boaz prendre 6 épis de blé et les lui donner. En fait, Boaz n'arrête pas de donner à manger à Ruth, et c'est pas ça ce qu'on veut nous raconter. Ce geste de 6 épis qui sont donnés à Ruth, c'est à ce moment-là Boaz, qui est un saint, fait passer cette lumière qui était dans Orpa vers Ruth. Maintenant, chaque lumière a à son encontre la même chose dans le mal, et c'est ce qui va se passer, c'est que de Orpa va naître Goliath qui mesure 6 coudées, mais qui va tomber sous les pierres de David. C'est-à-dire que ce David qui normalement aurait dû être lui le descendant de Orpa, comme Orpa a perdu la sainteté, c'est 6 côtés de sainteté, puisque David vient de Yehuda qui vient de Léa, passe chez Ruth, et donc c'est Ruth qui va donner naissance à David, qui va détruire ce mal qui est à son encontre, qui est représenté par Goliath qui mesure 6 coudées. Ce qu'on voit à travers tout cela, c'est qu'on est tous là présents, qu'on a notre dernière chance pour finalement ou réparer, ou bien, Chas v'Shalom, c'est l'autodestruction. Nous sommes très proches de la fin de ce cycle. Nous sommes à l'extrême, à la limite extrême. Il faut absolument prendre conscience et arrêter l'autodestruction. Commencer la réparation. D'ailleurs, quand je vous ai dit que dans le 8e roi, on nous donne le nom de sa femme, sachez que ce mot Mehetavel, nous dit le Harizal, se coupe en 3 parties. Ma et Yat Be'el. Le mot Ma, c'est un nom de Dieu qui correspond à l'homme complet, qui a la même valeur numérique que Adam, qui a une épouse. C'est le nom de Dieu quand on l'écrit d'une certaine manière, qui est Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph, Vav He Aleph. Le milouï des lettres à l'intérieur, c'est Yutet, c'est 19, donc on le voit Yat. Mais quand on prend Yat et Be'el ensemble, on a 52, qui correspond à un nom féminin, qui est la dernière lettre du nom de Dieu, le dernier He, puisque le Ma et le He, c'est le Vav et le He du nom de Dieu. Et là, c'est qu'on écrit Yud Vav Dalet, He, Vav, Vav, He. Et donc, il y a toute une allusion dans ce mot-là, dans le nom de cette femme dont on nous parle. La Torah n'est pas un journal de récits, mais nous fait allusion à des choses très profondes. Et donc, en fait, toute l'histoire de Yaakov, de Esav, il faut savoir qu'en nous, dans chaque période, il y a ces mêmes histoires, et que celui qui sait se prendre en main et tracer son chemin dans le chemin de la lumière, quel que soit, plus les épreuves sont grandes et dures, plus il peut arriver loin. Il faut ne pas rater cette dernière chance qui nous est donnée, que Hachem nous éclaire et on choisisse le bon chemin, la bonne voie, toute notre vie. Amen, ve Amen.